Bonjour, aujourd'hui je vous propose un extrait du dernier recueil de Julien Léon, Destin libéré, la mystérieuse gardienne. Dans le paisible village de Velot, lové au cœur de douces collines, résidait une femme mystérieuse que tous les enfants affublaient de surnom d'Isolde. Cette dame, âgée et solitaire, habita une discrète maison en pierre, à l'orée de la Pinède. Conteuse des époques évanouies dans les limbes du temps, elle se dressait en sentinelle des récits d'antan. Ma première rencontre avec Isolde, à l'âge de 10 ans, reste gravée dans ma mémoire. Un matin estival, baigné de lumière, la curiosité éveilla en nous, mes amis et moi, le désir irrépressible de nous aventurer dans les entrailles de la forêt, afin de percer le mystère qui l'entourait. Le vent chuchotait des récits terrifiants sur sa demeure, des légendes de potions magiques, de sortilèges ancestraux et de secrets insondables. Après maintes détours, au bout d'un sentier reculé, une clairière dévoila la modeste demeure d'Isolde, dissimulée sous une auréole de pins. Patinée par le temps, sa maison paraissait se marier en toute harmonie avec son environnement. Là, sur le seuil, était assise Isolde, en train de tisser une couronne de genêt. Ses cheveux argentés scintillaient tels des reflets lunaires. Ses yeux céruléens semblaient emprisonner la profondeur des océans. Tous les enfants s'étaient figés, pétrifiés à la vue de cette femme énigmatique. Un sourire fleurit sur ses lèvres. D'un geste spontané, elle nous invita à nous asseoir à ses côtés. Ainsi s'amorça notre fascinante épopée en sa compagnie. Les semaines s'écoulèrent, ponctuées de fréquentes visites chez elle. Elle nous ensorcelait avec ses récits antiques, peuplés de héros et de princesses, de monstres et de phénomènes envoûtants. Ces contes s'avéraient si vivants que nous avions l'impression d'être transportés dans leur lointaine contrée. Elle détenait le don de ressusciter le passé, de rendre les légendes encore plus tangibles que la réalité. Fontaine de poésie, Isolde transcendait le rôle de merveilleuse conteuse. Elle excellait aussi en tant qu'herboriste. Elle partageait avec nous les arcanes de la nature, nous enseignait à reconnaître les plantes médicinales, les arbres, les chants des oiseaux. Fréquemment, elle nous guidait le long du sentier botanique qui serpente à travers la colline. Des randonnées rythmées par les fragrances de thym, de romarin et de menthe sauvage. Ses parfums dansaient dans nos narines exaltées. Chacune de nos visites à sa maison s'érigeait en une leçon de vie, une exploration de la sagesse forgée au fil des âges. Toutefois, Isolde préservait précieusement les secrets de son propre passé. Elle demeurait silencieuse sur ses origines et sur sa famille, suscitant ainsi une énigme, une trame narrative sans fin. Plus nous pensions percer son être, plus le voile de mystère qui l'enveloppait s'épaississait. Un jour, un événement inattendu, d'une incroyable ampleur, vint bouleverser la paisible existence du village. Un incendie infernal se déclencha dans la Pinède, menaçant de réduire en cendres la maison d'Isolde. Les habitants de Vélox se mobilisèrent en urgence pour combattre, dans une lutte acharnée, les flammes dévorantes. Mais celle-ci défiait toute résistance humaine. La maison d'Isolde semblait condamnée à succomber devant la puissance insurmontable des éléments. Toute lueur d'espoir s'évanouissait dans un abîme de désolation. Cependant, à notre indicible stupeur, Isolde émergea des entrailles de la forêt, nimbée dans un tourbillon de poussière et de fumée éthérée. Elle apparut, indemne, accompagnée de créatures qui semblaient l'avoir escortée hors de l'enfer des flammes, lui offrant ainsi une évasion salvatrice hors de ce brasier. Il s'agissait d'un miracle, une scène inimaginable pour l'ensemble du village. Isolde se tourna alors vers la silhouette de la chapelle Sainte-Tropie, perchée sur Sainte-Propice, la colline en forme de cône tronqué. Puis elle nous confia que sa connexion profonde avec la nature avait fait de la forêt son allié de toujours. Elle avait invoqué l'aide des esprits de la sylve pour sauver sa maison, et ces entités mystiques avaient consenti à la protéger.
Non sans humour, Isolde souligna que la nature lui avait permis de se raccrocher aux branches. À la suite de cet événement prodigieux, le regard porté par le village à son égard se métamorphosa. Elle ne fut plus perçue comme une énigme, mais élevée au statut de véritable source de sagesse. Les Véloxiens commencèrent à la consulter pour des remèdes naturels et des recommandations sur la protection de la pinède. Le fil des années poursuivit sa course indomptable. Isolde persista à incarner la garde inébranlable de la forêt et de ses secrets. Elle infusait ses connaissances aux générations futures, les animant d'une fervente inspiration pour préserver la nature et les imprégnant de l'art de coexister en parfaite harmonie avec elle. Isolde nous enseigna que les mystères du monde étaient à portée de main, que la magie était enfouie dans la simplicité de la vie. Parmi les trésors naturels que chérissait Isolde, la majestueuse cascade de l'Arc occupait une place privilégiée. Elle évoquait avec passion ce lieu emblématique, le décrivant comme un sanctuaire de beauté sauvage, où le murmure apaisant des eaux, dévalant les rochers, enseignait la persévérance et la puissance tranquille à ceux qui savaient l'écouter. De manière régulière, elle nous conduisait sur le site archéologique de Roquepertuse, afin de nous insuffler l'idée que nous ne sommes que de passage sur cette terre, de simples colocataires de cette planète. Elle nous exhortait à être à la hauteur de l'héritage légué par nos ancêtres, à marcher sur leurs pas avec une dignité à toute épreuve. Elle nous conduisait ainsi à la tour musée, véritable symbole de Vélox. Vestige d'un château médiéval, elle surplombe le village et sa terrasse panoramique nous offrait une vue à couper le souffle sur l'étang de Berre. Prendre de l'altitude pour faire face à la lassitude, à la platitude de notre quotidien. Au milieu de ce panorama prodigieux, je me sentais atone, comme une minuscule poussière d'atomes. Mon épanouissement s'est tissé au gré des récits holistiques d'Isolde. J'ai assimilé ses enseignements profonds et honoré sa sagesse exceptionnelle. J'ai grandi dans tous les sens du terme. Elle a suscité en moi le désir d'explorer les horizons éloignés de ce vaste monde, de protéger notre précieuse nature et de déceler la magie subtile nichée dans les instants les plus modestes de l'existence. Isolde avait ainsi réussi un magnifique tour de magie. Elle était devenue bien plus qu'une énigme. Elle était une muse, une sentinelle des âges révolus, une éternelle source d'inspiration pour moi, ainsi que pour tous les Véloxiens. Sa mémoire scintille dans le firmament de l'histoire du village, illuminant le chemin des rêveurs et des gardiens de la nature. Voilà pour cette nouvelle très poétique du recueil de nouvelles Destin libéré de Julien Léon. J'espère que cela vous a plu et vous a donné envie de découvrir les 25 autres nouvelles. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.